Bonjour! Au gosset de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait ce coffre-là pour mon skidoo. Durant la courte saison d'hiver pendant les fins de semaine, vous aurez plus de chances de me trouver avec le guidon de mon skidoo entre les mains plutôt qu'avec une varlope. Mais quand je fais des voyages de skidoo, je dois apporter avec moi un sac à dos avec mon linge puis ma nourriture, des raquettes pour me rendre à mon chalet, ainsi qu'une pelle, juste en cas. Ensuite, j'attache tout avec des straps. Faut que tout cet équipement supporte le voyage puis brise pas. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que j'ai décidé cette année de faire une valise derrière mon skidoo. Je commence par sortir du vieux plancher de chêne. Quand j'en ai assez sorti, je prends les plus longs du tas puis je les coupe à une longueur plus malléable. Ensuite, sur le banc d'ici, je coupe toutes les balles de tous les morceaux. Après ça, je coupe toutes les femelles. À la fin, ça me donne un top petit morceau pour partir le poêle à bois. Il y avait une couple de morceaux qui avaient déjà du vernis. Donc, je l'enlève en le coupant sur le banc-ci. Quand tout est coupé, je fais 3 piles selon les grandeurs. Avant de coller les morceaux ensemble, je vérifie si la largeur ne sera pas trop grande pour ma raboteuse. J'essaye aussi de mettre les morceaux les plus endommagés vers l'extérieur. Quand je suis satisfait de l'ordre des morceaux, je les tourne sur le côté, sauf le dernier. Je mets de la colle sur les bouts, puis je l'étends avec un rouleau à encre. Ensuite, je les place tous avec le côté verni vers le bas. Il ne reste plus qu'à mettre plusieurs serres, puis attendre que la colle sèche. Quand elle sèche, je gratte toute la colle que je peux enlever. Ensuite, je passe les panneaux dans la raboteuse. Je commence toujours par enlever les bosses du dessous du plancher. Puis je finis par le côté verni. J'aime toujours voir la différence entre un panneau fraîchement plané puis un autre qui vient juste d'être collé. En utilisant du vieux bois, je m'attends toujours à avoir des surprises. Après avoir enlevé des clous, le panneau, là, il est plus aussi beau. Maintenant que j'ai plusieurs panneaux de près, c'est le temps d'enlever la toile sur mon skidoo puis de prendre des mesures. Avec les mesures, je fais un ébauche des panneaux de côté. Je coupe un morceau de préfini. Avec mon morceau, je vérifie pour voir comment ça va marcher. Maintenant, je fais toutes les modifications nécessaires puis je dessine le plan au complet. Je me recoupe un autre patron pour les côtés. Avec le patron, je trouve comment je vais agencer mes panneaux, puis je colle les panneaux ensemble pour que ce soit assez large. Maintenant que la colle est sèche, je marque les côtés, puis je les coupe. C'est beaucoup plus facile de sabler l'intérieur et l'extérieur des morceaux avant qu'ils soient assemblés. Ensuite, je coupe les autres panneaux pour faire les autres pièces du coffre. Certains morceaux ont des angles. J'en fais quelques-uns avec la varlope, d'autres avec le banc-ci. Quand vient le temps d'assembler le tout, je mets de la colle, je perce des trous avec un chanfrein, puis je visse le tout ensemble. Évidemment, le lendemain, j'ai vérifié la partie du bas, puis elle ne fitait pas. Je dois donc marquer le bas du coffre, puis couper un morceau. Ensuite, je coupe les morceaux pour le haut du coffre. Puis je les installe. Je
perce des trous pour des goujons sur le dernier morceau derrière le coffre. Dans chaque trou, je mets des pointes à centrer que je fais tenir en place avec du tape bleu. Ensuite, je mets le morceau en place, puis avec un maillet, je marque l'emplacement des trous. Je perce les trous avec l'angle approximatif. Ensuite, je mets les goujons dans les trous, puis je colle les côtés seulement. Puis je mets du tape bleu derrière le coffre sur le joint des panneaux. Pour coller puis boucher les deux panneaux ensemble, je fais un mélange d'époxy que j'épais ici avec de la poudre de silice. Ensuite, avec le mélange, je remplis la craque à l'intérieur du coffre. Maintenant, je colle, puis je cloue le rebord qui retiendra le plexiglas du couvercle. Je prends des mesures avec mes raquettes pour faire des supports sur mesure. Après, je les colle, puis je les visse de l'intérieur. Un coup fini, ça devrait s'installer comme ça. Ouais, ça c'est dans un monde parfait. J'installe aussi un support pour une pelle. Pour ne pas endommager mon habit de skidoo, je mets un chanfrein sur tous les coins du coffre. Pour avoir la même couleur que le skidoo, je mets une teinture noire partout dehors et à l'intérieur du coffre. J'ai pas assez de vernis pour faire tout le coffre. Donc, je vernis le coffre avec deux types de vernis. L'an dernier, quand je cherchais du vernis extérieur, j'ai eu de la misère à en trouver à l'huile. Les commis me disaient que ça se faisait plus. J'en ai trouvé pareil. Mais j'ai fait un test. J'ai laissé ce collage de chaîne-là dehors, comme ça. Les deux vernis sont pour l'extérieur. Une partie est à l'huile, puis l'autre est à l'eau. Voici ce que ça a l'air après un an d'exposition aux intempéries. Comme mon skidoo est toujours couvert d'une toile quand je m'en sers pas, je pense que tout va être correct. De toute façon, je finis par vernir les parties intérieures avec du vernis à base d'eau, puis l'extérieur avec du vernis à base d'huile. Après 3 couches, je mets les accessoires, comme les straps pour enlever le fond. Je pose aussi les barrures. Je perce un trou dans la barrure de la pelle. Après, je peux essayer la pelle, puis les raquettes. Ouais, ok. Les raquettes ne fitent pas comme je l'avais prévu. Faut que je vive avec. Pour finir, je coupe du plexiglas pour les cartes. Ensuite, je les mets en place, puis je perce un trou pour la barrure. Puis je trouve le centre du trou pour le repercer plus gros, puis je le perce. OK, j'aurais dû prendre une mèche normale. Mon guide n'y aurait pas bougé. Ensuite, je mets un écrou à visser dans le trou. Il ne me reste plus qu'à mettre la carte, les sentiers locaux, puis de serrer la barrure. Enfin, je peux poser le coffre derrière le skidoo. Après l'avoir déposé, je peux mettre les écrous derrière pour le fixer au siège. Ensuite, je mets le bidon d'essence, puis le fond. Puis aussi, je peux même essayer les raquettes puis la pelle. Voici mon nouveau coffre derrière mon skidoo. Je sais que personne ne va oser faire un coffre comme ça, mais c'est pour moi. Il va faire l'affaire. Merci beaucoup, puis j'espère qu'on se reverra pour le prochain épisode du Gosseux de bois.